Dans cette capsule robotique, nous allons voir comment on peut utiliser le bloc capteur de rotation dans une programmation. Donc, chaque roue sur le robot est munie d'un tel capteur qui permet de compter le nombre de rotations de ces roues-là lorsque le robot est en mouvement. Donc, on va utiliser le schéma ici pour illustrer cette programmation. On va demander au robot qui est muni d'un capteur photosensible d'avancer de façon illimitée jusqu'à ce qu'il atteigne une ligne noire. La ligne noire va être détectée par le capteur photosensible. À ce moment-là, on va demander au robot d'arrêter. Et c'est là qu'on va lui demander de compter le nombre de rotations faites lors de ce déplacement-là par l'une des deux roues. Donc, on va commencer par aller chercher un bloc déplacé qu'on insère sur le rayon de séquence. Et on va aller voir dans les paramètres en bas et on va lui demander de faire l'action de façon illimitée. On va réduire un peu la vitesse pour qu'il puisse détecter correctement la ligne noire. Supposons que je mets la vitesse à 40. Ensuite, on va aller chercher un bloc attendre de détecter la ligne noire. Donc, on va utiliser un capteur photosensible dans les paramètres. Et selon la luminosité qu'on aura testée au préalable, dépendamment des pièces où on se trouve, on va ajuster la luminosité en conséquence pour que le robot puisse détecter la ligne noire qui est ici. Donc, une fois que la détection est faite, on va demander au robot de s'arrêter. Donc, je programme les moteurs sur arrêt. Et c'est à ce moment-là qu'on va demander au robot de compter le nombre de rotations faites par l'une des deux roues. Donc, le bloc capteur de rotation se trouve dans cette catégorie-ci de blocs. Donc, je le prends. Je l'insère dans la programmation. On voit apparaître sur le bloc le moteur A. Donc, il faut que je choisisse soit le moteur B ou le moteur C. Ça n'a pas d'importance. Les deux sont en mouvement, donc je peux choisir l'un ou l'autre. Et aussi, c'est important dans les paramètres, si je veux avoir un nombre de rotations et non un nombre de degrés, je dois changer le paramètre de degré à rotation. Donc, ça c'est fait. Maintenant, ce nombre de rotations-là, le robot va compter à l'aide de ce capteur-là. Mais là, je ne verrai pas. Moi, je veux voir affiché sur l'écran de la brique le nombre de rotations faites par le moteur B. Donc, je vais insérer dans la programmation un bloc affichage. Et je m'assure que le bloc affichage soit en mode texte et non en mode illustration. Donc, ici, là, on voit une image, là, le bonhomme sourire est en illustration. Donc, je place le bloc en mode texte. Maintenant, le problème avec le logiciel, c'est que je ne peux pas transmettre directement une donnée numérique du capteur de rotation vers l'affichage. Il faut absolument que je transforme cette valeur numérique-là en texte. Donc, je dois choisir un bloc intermédiaire et ce bloc-là se trouve ici dans la dernière catégorie de blocs. C'est le premier nombre en texte. Donc, je le prends et je l'insère entre le bloc de rotation, capteur de rotation et le bloc affichage. Et une fois qu'il est inséré, je vais pouvoir... Petit problème ici. Je peux maintenant, à l'aide des plots qui sont ici, je vais tirer un fil de données qui va partir du plot du capteur de rotation jusqu'au plot nombre en texte. Donc, je clique sur le plot, je clique une autre fois pour faire une séquence de cette façon-là, pour tirer un fil. Et maintenant, le bloc ici, nombre en texte, va transformer la valeur numérique en texte. Et je dois l'envoyer dans l'affichage. Pour l'envoyer dans l'affichage, vous voyez ici, il n'y a pas de plot d'entrée ici. Donc, quand je passe mon curseur sur la section ici, il y a des flèches qui apparaissent. Donc, je clique et il y a une série de plots qui apparaissent. Donc, je vais tirer un fil de données à partir du texte ici jusqu'à texte dans le plot pour l'affichage. Donc, voilà, c'est terminé. Le robot va avancer, il va capter la ligne noire, il va arrêter, compter le nombre de rotations.
envoyer cette donnée numérique dans le bloc transformer nombre en texte et ensuite le texte sera envoyé dans le bloc affiché et on pourra voir l'affichage de ce nombre de rotations. Maintenant, si je veux avoir suffisamment de temps pour voir ce nombre de rotations, je vais devoir inclure un bloc attendre du temps à la fin. Donc, par exemple, j'insère 3 secondes. Ça devrait être suffisant pour voir cette donnée. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut utiliser un capteur de rotation dans une programmation.